Avec ce vidéo, on commence l'étude du chapitre 6 de mes notes de cours. Je rappelle que les chapitres 1, 2, 3, c'était la cinématique de translation, si on veut. Chapitres 4 et 5, on était plus dans le domaine de la cinématique de rotation. Chapitre 6, c'est un peu la cinématique, c'est pas un peu, c'est la cinématique des fluides. Donc, on va appliquer ce qu'on vient de voir là, au domaine du déplacement d'un fluide, principalement dans une canalisation. Donc, allons voir ce que contient les résumés du chapitre 6. À la première page du résumé, il faut aller à la page 19 des résumés pour trouver les résumés du chapitre 6. On commence par un rappel, ça avait été vu, c'est supposé être déjà vu, la masse volumique et la densité. Donc la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Ça se mesure dans les unités SI en kilogrammes par mètre cube. Si nécessaire, là, vous ajouterez définition des unités là, que j'ai ajoutées en dessous des termes. La densité d'un liquide, c'est comparer la masse la masse volumique du liquide avec la masse volumique de l'eau. Donc, c'est un rapport où on compare la masse volumique d'un matériel donné sous forme liquide avec la masse volumique de l'eau. Donc, c'est sans unité, évidemment. Si on divise les mêmes grandeurs ici, on se retrouve avec une dimension, une grandeur qui est sans unité. La masse volumique de l'eau, la plupart du temps, on va prendre comme valeur 1 g par centimètre cube ou 1000 kg par mètre cube, quoique ces chiffres-là varient en fonction de la température. Donc, il faut, si on veut avoir des calculs plus précis, surtout dans le domaine de la mécanique du bâtiment, du chauffage, ventilation, ils vont prendre des chiffres plus précis que ce 1 et ce 1000-là. Si c'est un gaz qu'on étudie, on se compare à la densité de l'air et non pas à la densité de l'eau, et on prend cette valeur-là comme densité d'air. Pour un fluide, un peu comme on avait parlé de la vitesse d'un objet, on va parler de la vitesse moyenne d'un écoulement en mètres par seconde. Donc, à quelle vitesse en mètres par seconde que l'écoulement, quelle est la vitesse de l'écoulement en mètres par seconde. Et on voit que c'est la même formule qu'en cinématique de translation. Évidemment, on s'intéresse le plus souvent à la valeur absolue de la vitesse. Bon, en retravaillant cette équation-là, en prenant des définitions de masse volumique, on peut trouver deux autres façons de calculer la vitesse moyenne à partir, cette fois-ci, du volume et de l'air de la canalisation, ou encore à partir de la masse qui s'est écoulée et de la masse volumique et toujours de l'air de la canalisation. Ici, c'était également le volume qui s'était écoulé de la canalisation. Il y a plusieurs formules, je ne vous demande pas d'en savoir aucune par cœur, puis ni de comment passer de l'une à l'autre. Si on prend une des formules sur le résumé, c'est bon, parce qu'on peut toujours démontrer qu'on peut passer facilement de l'une à l'autre. Donc ça, c'était pour ma vitesse d'écoulement. On s'intéresse souvent plus à exprimer notre vitesse d'écoulement en forme de débit, soit de débit massique ou débit volumique, donc un qui est en kilogrammes, un qui est en mètres cubes, qui s'écoule du tuyau par seconde, ou en kilogrammes qui s'écoule du tuyau de la canalisation par seconde. Donc, débit massique, ça va être la masse divisée par le temps, puis débit volumique, ça va être le volume divisé par le temps. Et encore une fois, en utilisant une définition de masse volumique en haut et de vitesse moyenne, on peut retravailler ces équations-là pour avoir les deux versions qu'on a ici. Et on s'aperçoit évidemment que quand on regarde surtout ces deux versions-là, qu'il y a une relation entre le débit massique et le débit volumique. Évidemment, c'est normal puisque la relation est liée à la masse volumique. Donc, c'est l'équation qu'on a sur le côté ici. On va également, dans le chapitre, étudier l'équation de continuité, s'apercevoir qu'on ne peut pas perdre de matière en cours de chemin. Donc, même si les canalisations varient d'un endroit à l'autre, le débit va rester constant. Donc, le débit 1 est égal au débit 2. Et avec les définitions qu'on a en haut, ça veut dire que l'air 1 fois la vitesse est égal à l'air 2 fois la vitesse 2. Si nos airs varient, les vitesses d'incanalisation vont donc varier. Puis c'est également vrai en termes de débit massique. Là, si vous ne l'avez pas sur votre feuille, vous l'ajouterez. À la deuxième page du résumé, au début, c'était un rappel, si jamais on ne se rappelle pas de la signification de l'un des symboles. L'air d'une canalisation, parce que souvent, c'est des canalisations rondes qu'on a, donc on calcule souvent l'air de ces canalisations-là. Puis R carré est bien connu, mais on peut le calculer aussi en termes du diamètre. Là. Ça donne un quart puis des carrés. Puis en bas, vous avez un rappel de toutes ces dimensions-là montrées sur une canalisation à deux qui a eu un réduit dedans, et puis qu'on remplit soit
Dans ce cas-ci, il y a un volume qui est rectangulaire, mais ça pourrait être évidemment d'autres genres de volumes. Fait que vous repasserez là-dessus, là, mais tous les paramètres sont redéfinis dans ces dessins-là.